nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Viens, Esprit Saint, viens, dispensateur des dons, viens nous éclairer. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus et le peuple restait à observer. Les chefs tournèrent Jésus en dérision en disant: « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même. S'il est le Messie de Dieu, l'élu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée en disant: « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y en avait aussi une inscription au-dessus de lui: « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs suspendus en croix l'injuriait: « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. » Mais l'autre lui fit des vifs reproches: « Si tu ne crains donc pas Dieu, tu es pourtant un condamné, toi aussi. Et puis, pour nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. » Il disait: « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Jésus lui déclara: « Amen, je te le dis, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, chers frères et sœurs en Christ, nous sommes au dimanche 23 novembre 2025, 34e dimanche du temps ordinaire en essai, et nous fêtons également le Christ roi de l'univers. Je profite de l'occasion pour souhaiter bonne fête de l'année liturgique à tout un chacun de nous. Et bonne fête également parce que pratiquement nous allons redémarrer une nouvelle année pastorale. En écoutant l'évangile proposé en cette fête du Christ roi de l'univers, il y a quelque chose qui retient notre attention. Le roi de l'univers, c'est-à-dire qu'il doit jouir de tout. Il doit être protégé comme tous les rois du monde, comme tous les présidents. Mais ce qui retient notre attention dans ce texte, ce roi plutôt est parti à la croix. Ce roi a eu une mort tragique, une mort dégradante. Et justement, c'est ce qui peut attirer notre attention par rapport à la royauté de Jésus. Alors je me suis posé la question: pourquoi Jésus aime beaucoup nous contredire nos valeurs humaines? Et justement, on se rend compte que c'est l'amour. Plus ce roi comprend ce qu'on appelle la vie, comprend ce qu'on appelle amour, il est capable de se livrer, il est capable de se donner. Et l'enseignement que nous pouvons retenir à partir de l'évangile que nous venons d'écouter, c'est de comprendre que la grandeur se manifeste dans la petitesse. La grandeur se manifeste dans la donation. Chers frères, chères sœurs, Jésus, roi de l'univers, nous montre qu'il quitte nos valeurs humaines pour nous montrer jusqu'où peut aller l'amour de son peuple. Est-ce que nous sommes capables également d'agir aujourd'hui comme lui? Demandons cette grâce au Seigneur de nous aider à comprendre aussi que la royauté qu'il nous donne lors de notre baptême, c'est d'être au service des autres, c'est d'aimer, c'est de se livrer. Et justement, on voit que et les soldats et les malfaiteurs à côté de lui, malgré les injures, malgré les insultes, malgré les moqueries, il tient à donner la vie en abondance
Alors que nous également, en tant que chrétiens, en cette fête du Christ roi, que nous soyons capables de comprendre le réel sens de l'amour et se donner, servir les autres, malgré tout ce qui passera autour de nous, pour que les autres puissent avoir davantage la vie. Il nous accorde cette grâce. Amen.